Salut mes amis, c'est José. Aujourd'hui, je suis ravi de te rencontrer pour discuter un sujet qui me tient vraiment au cœur. C'est un peu discuter la suivi de la vidéo avant. Mais ça veut dire, je veux te parler de la motivation extrême. C'est pas la même chose qu'on a discuté la dernière fois. Ça veut dire, c'est cette passion qu'on a parfois qui dévore, qui parfois peut devenir un piège, tu vois. On pense souvent que la motivation, la passion, c'est la qualité du succès. On voit comment c'est comme si c'est une force inépuisable qui nous pousse à nous dépasser, à nous lever tôt, à travailler tard, à ne jamais, par exemple, baisser les bras. Et que c'est vrai que c'est super de se sentir porté par cette flamme intérieure. Mais si cette flamme est trop intense, elle peut aussi nous brûler, nous épuiser par exemple. Et au final, tu vois, ça nous éloigne de ce qu'on aime vraiment. Dans cette vidéo podcast, je veux qu'on prenne un peu recul sur ça, sur cette motivation extrême, cette passion incroyable, tu vois. On va voir comment faire la différence entre, par exemple, enthousiasme, entre avoir cet enthousiasme sain, tu vois, et aussi cette obsession qui nous ronge à la fin. Alors, je partage des conseils pratiques pour trouver l'équilibre, gérer ton énergie, de ne pas transformer cette passion en fardeau surtout. Et on parle aussi de cette pression qu'on se donne à nous-mêmes, les signes qui montrent qu'on commence à aller trop loin, et surtout l'importance de préserver au quotidien. Okay? Le but c'est simple, c'est nous aider à vivre notre passion à fond, sans sacrifier notre santé, notre vie sociale, notre bien-être mental. Alors je t'invite à installer confortablement et c'est parti dans ce voyage aussi historique ici, au cœur de Münchwilen, à Mora, pour cette motivation. Alors, cette motivation extrême, cette énergie, et est-ce que c'est un danger? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle motivation extrême déjà? C'est un état où on est prêt, par exemple, à faire tout pour atteindre nos objectifs. On se lève tôt, on se couche tard, on travaille sans relâche, par exemple, et avec l'idée que chaque minute compte. On se dit souvent, pas de repos, pas de relâche, c'est comme si on voulait absolument être les meilleurs, avancer plus vite que tout le monde. Et au départ, c'est bien, tu vois, on se sent puissant, déterminé. On a l'impression de pouvoir soulever beaucoup de choses. Et ce genre de motivation se retrouve dans le sport, par exemple. On voit beaucoup entrepreneuriat, bien sûr, les études, musique. Alors, où il y a un grand objectif, il y a une grande envie de réussir, c'est clair. On peut tomber dans cette motivation absolue. Alors, il y a certains avantages au début, tu vois, d'avoir toute cette énergie, par exemple. Cette passion, cette ambition, ça fait souvent des merveilles. Pendant un temps, on est capable de progresser sans limite, apprendre plus vite, s'entraîner plus dur. On produit aussi beaucoup de choses, on repousse nos limites et on réalise qu'on peut aussi faire plus qu'on l'avait pensé au début. Okay? Mais quand on est à fond, on a cette énergie communicative. On peut motiver notre entourage, on peut surmonter les obstacles, notre volonté est vraiment forte, tu vois. Et on supporte aussi mieux les échecs, les difficultés. Et alors si c'est vrai que si tu te situes dans cette phase de démarrage, tu vois, c'est avoir un gros pic d'énergie, enthousiasme, c'est bien, tu vois. Ça nous peut propulser loin. Ça nous peut permettre de distinguer, de gagner en confiance. Mais il y a aussi l'autre côté. Ça veut dire quand cette passion devient, par exemple, ça nous oppresse, tu vois. Ça veut dire, après quelques semaines, au mois d'effort, il arrive un moment où la passion peut virer vraiment à cette obsession qu'on dit, tu vois. On commence à se mettre la pression, je dois être le meilleur, je n'ai pas le droit d'erreur, il faut absolument que je travaille encore et encore. Et on se culpabilise quand on n'avance pas. Ça veut dire, on se veut prendre du temps pour reposer. Tu vois, c'est là que la passion se transforme. Ça nous fait comme un fardeau. Ça veut dire,
que la motivation extrême devient plus destructive que constructive. Okay? Alors pourquoi déjà est-ce qu'on a parlé du fardeau? Pourquoi ça peut devenir un fardeau? Parce que on vit, tu sais, comme tu vis, on vit dans cette époque où la réussite est très valorisée, où tout le monde expose ses succès sur les réseaux sociaux. Par exemple, on voit les gens qui se lèvent à 5 heures du matin, soi-disant, qui enchaînent des performances et on se dit, ok, si eux y arrivent, moi aussi je dois le faire. Ok, c'est bien. Sauf qu'on ne voit pas l'autre côté, ça veut dire les conséquences de leur vie personnelle, par exemple. Cette pression sociale nous pousse à faire toujours plus, à nous comparer en permanence. Avec cette pression, c'était au départ un truc personnel, tu vois. Mais ça devient un défi social. On veut prouver qu'on est au top. Ça veut dire qu'on a cette incapacité de décrocher. Quand on est vraiment passionné, comme tu sais, on a du mal à s'arrêter. Même quand on est plus en train de travailler, ou de s'entraîner, on pense à notre passion, on y rêve la nuit, on planifie la suite. Surtout si tu es entrepreneur, tu sais très bien comment ça marche. Et on n'a pas quand même, comment dire, des limites. Ça veut dire, on ne décroche jamais. On finit par se surmener mentalement aussi. Et le cerveau, tu sais, notre cerveau, il a besoin des pauses. Ça veut dire des plages, des moments de détente pour se régénérer. Et sans ça, quand même, on a cette fatigue, tu vois. On commence à avoir cette anxiété chronique. Et aussi le perfectionnisme excessif parfois. Parce que quand on est trop motivé, certaines personnes commencent à être trop perfectionnistes. Je suis un peu, mais j'ai appris à faire quand même, à limiter un peu tout ça, tu vois. Parce que on veut chaque détail que soit bien, mais quand c'est trop poussé, le perfectionnisme, ça devient une source de stress énorme. Ça veut dire, on a peur de l'échec, on n'ose plus déléguer, on s'acharne sur les choses qui ne sont pas parfaites, tu vois. Mais tu sais, après on avance moins vite qu'on voudrait aussi. Et on se met des objectifs irréalistes. C'est un cercle vicieux, tu vois. Plus on veut être parfait, plus on se met la pression, plus on s'épuise. Et tu sais, si tu as cette passion qui dévore tout, on commence à avoir on peut négliger la famille, les amis, la santé, par exemple. Simplement pas se reposer, tu vois. On se dit, ma passion passe avant tout, en tout cas on pense comme ça. Au début, ça semble un peu, on prend pas trop, on donne pas trop d'importance, mais avec le temps, tu vois, on risque de perdre cet équilibre. Ça veut dire, il y a les relations qui se détériorent, par exemple, on trouve des difficultés, par exemple, dans notre passion, on n'a plus le soutien, les ressources parfois. Alors, quels sont les signes qui montrent que notre motivation va trop loin? Il y a l'épuisement constant, par exemple, si tu as cette fatigue permanente, si tu sens, par exemple, déjà fatigué le matin, tu n'as plus d'énergie, par exemple, c'est peut-être un signe qu'on tire trop sur la corde. Ça veut dire, la passion devrait, par exemple, nous apporter plus d'énergie, pas la fatigue, tu vois. Et quand c'est l'inverse, il y a un problème quelque part. Ça veut dire cette obsession, cette absence de plaisir, tu vois. Tu commences à perdre le plaisir que tu ressentais avant, tu vois. Et tu te dis, il faut que je le fasse, tu vois, sans jamais savourer vraiment l'instant présent. Par exemple, ton loisir, ton sport, ton travail, ça apporte plus de joie, tu vois. Que du stress, par exemple, tu es plus irritable, tu as cette frustration qui est dure aussi parfois sur notre nerf, tu vois. Et on est agacé, tu vois. On ne veut pas qu'on nous perturbe quand on fait quelque chose. Et ça, c'est une forme de surménage mental. On n'a plus de patience, par exemple, pour rien. Tout nous paraît un obstacle, une distraction. Je sais très bien, tu vois, je suis passé par là, tu vois. La passion est censée nous rendre épanouis et pas nous transformer en cette boule de stress du temps, tu vois.
Après, on commence à avoir les troubles du sommeil, l'appétit par exemple. Il faut vraiment, tu vois, on a par exemple ce sentiment de culpabilité aussi dès qu'on fait quelque chose. À chaque fois qu'on fait une pause, par exemple, on se culpabilise. C'est ça la motivation quand la motivation vient de l'autre côté, tu vois, c'est ça qui arrive. Je suis en train de rater une opportunité, tu te dis, voilà, c'est pas bien, tu vois. Alors comment est-ce qu'on peut garder sa motivation sans qu'on devienne vraiment genre un esclave de tout ça? Il faut redéfinir un peu la vision, notre vision du succès. Ça veut dire c'est de clarifier ce qu'on recherche vraiment. Qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut simplement, par exemple, progresser dans notre passion, devenir le meilleur du monde? Est-ce qu'on cherche l'excellence dans quelque chose? Ou juste quelque chose de suffisant pour vivre, tu vois? Alors parfois, on se met vraiment la barre tellement haute qu'on oublie pourquoi on a commencé. Essaie vraiment de te reconnecter à tes valeurs. Je commencerai par là, tu vois. Définir les valeurs et connecter. Peut-être que, par exemple, notre objectif, c'est pas si extrême qu'on croit. Et qu'on peut relâcher un peu cette pression. Apprendre à vivre avec les limites, par exemple. Pour pas avoir cette passion toxique. On va faire le tour, c'est très beau. Et par exemple, détermine les horaires de travail. Tiens-le, sauf si c'est une urgence, parfois, ok, mais tu vois, conserve ce temps de repos. Fixe-toi des objectifs réalistes, par exemple. Dis non, surtout, à certaines choses. Si ça t'empêche ta vie personnelle, par exemple. Cet équilibre mental, tu vois. Alors, justement, une bonne hygiène de vie, c'est important. Pour tenir, tu vois. On peut être passionné au fond, mais si on veut éviter, tu vois, que notre corps et notre esprit s'effondrent, il faut vraiment respecter tout ça. 7-8 heures, comme on dit, de sommeil par nuit, c'est bien, tu vois. Alimentation saine, comme tu sais, alors c'est un peu cliché, mais c'est comme ça, tu vois. Exercice physique, comme moi ici aussi, je sors pour filmer, je vais partager ce moment incroyable, tu vois. Et ça nous calme aussi, cette atmosphère, tu vois. On prend à respirer, à se détendre quelques minutes par jour, ça change complètement, tu vois. Et prendre aussi des reculs, ça veut dire fais un bilan hebdomadaire, mensuel pour évaluer comment tu te sens, qu'est-ce qui ne va pas, demande si tu es encore aligné avec tes valeurs, tes priorités, vois si tu as des signaux de fatigue, par exemple si tu es irritable, et demande aussi des avis à tes proches, tu vois. Ils te connaissent bien. Ils voient quand tu arrives, ça commence à être trop, tu vois. Et aussi, à nous-mêmes, il ne faut pas se vouloir trop. Quand on n'atteint pas certains objectifs. Quand on rate quelque chose. C'est pas grave, relatif, tu vois. J'ai eu quelqu'un qui a commenté, oui, c'est grave si on n'attend pas, oui, mais tu sais... c'est normal aussi. On doit prendre des pauses, tu vois. On doit accepter qu'on n'est pas parfait. Lâcher prise, c'est pas évident. J'ai lutté pendant un grand moment pour tout ça, tu vois, pour arriver à tout ça. Alors, il y a quand même les conséquences positives si on arrive à faire tout ça. On arrive à garder cette passion stimulante mais saine. On a cette joie, on a épanouissement, on retrouve le plaisir simple, tu vois. Et étonnamment qu'on n'en est pas sous pression permanente, étonnant, hein. On est plus productif, tu vois. Il y a une relation qui s'est préservée, on a le temps d'énergie pour les choses, on dort mieux, on mange mieux, on vit mieux. Il existe des personnes, tu sais, qui, même performants, ont su ménager leur emploi du temps, garder un équilibre. Par exemple, des sportifs d'autres niveaux qui s'autorisent à des jours de repos, des entrepreneurs qui consacrent leur week-end à leur famille, à leur passion, et les gens qui peuvent vraiment
faire la différence, ils font l'excellence avec ça, tu vois. Il faut durer aussi avec le temps. Ça veut dire, quand on parle de passion, on oublie souvent la notion de durer. Et le but, c'est pas d'être à fond pendant quelques mois, après s'écrouler, c'est clair. C'est d'arriver à maintenir un niveau d'enthousiasme, productivité au long terme. Ça veut dire, il faut prendre soin de soi, comme on a dit. Il faut être flexible, tu vois. Il faut gérer son rythme, quoi. Il faut écouter ces red flags, comme on a dit. Ça veut dire, c'est les signaux d'alarme, tu vois. Pour certains, c'est une baisse soudaine, comme on a dit, de motivation, d'énergie. Il y a des douleurs, tu vois, physiques dans le dos, on est tendu, par exemple, ici, ça m'arrive aussi. Et il y a des insomnies parfois, des crises d'angoisse. Il faut vraiment identifier tout ça, tu vois. Réorganiser les priorités. Et aussi un facteur, tu vois, important, c'est garder cet équilibre. Pour garder cet équilibre, c'est l'environnement où on est. Ça veut dire, si tu es entouré, par exemple, des gens qui veulent que la performance, qui te poussent toujours à faire plus, on n'arrive pas à résister, ça veut dire. Mais si tu peux compter sur des amis, la famille ou tes collègues qui respectent un peu le rythme, le comportement, et que tu as besoin de souffler, tu vois, ça change tout, ok. Cherche à t'entourer avec des personnes qui t'aident à te réguler plutôt que t'enfoncer, ok, en plus, tu vois. Je connais un entrepreneur, par exemple, qui a lancé sa start-up et qui bossait beaucoup de temps, qui dormait pas assez. Il a fait un burn-out, tu vois, mais brutal, tu vois. Il a mis des mois à s'en remettre et il a failli vraiment tout perdre, hein. Il a dit qu'il comprenait qu'il était en train de tuer à faire ça, tu vois. Et que c'était absurde et qu'il va ruiner toute sa vie, les projets, tout ça, tu vois. Et alors c'est important. On va faire un petit résumé avec tous ces points. Alors la motivation extrême, comme on a dit, ça peut donner cette puissance au début, mais qui peut vite transformer en pression qu'on ne peut pas tenir, tu vois. Tu as les signaux d'alarme, par exemple la fatigue, perte de plaisir, tu es irritable, trouble du sommeil par exemple. Et par exemple, ça risque aussi de te surmener. Comme solution, on a parlé de clarifier ses objectifs, fixer des limites, okay, équilibrer cette vie perso, la passion, perso, professionnel, passion, ok. Entretenir sa santé mentale aussi et physique, accorder des pauses. On a parlé de l'importance de l'équilibre. Une passion, ça apporte la joie à la progression. Et si c'est obsessionnel, ça devient vraiment un fardeau, ok. Il y a des témoignages qui montrent vraiment. Alors c'est vraiment réel, ok. On n'a rien inventé. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo, au podcast, sur cette motivation extrême et la façon qu'on peut le régler. J'espère que ces réflexions t'ont aidé à prendre du recul, à envisager des manières pour préserver ton équilibre. Pour retenir, la passion devrait avant tout être une source de joie, d'accomplissement, ok? Pas un poids qui nous écrase, qui nous épuise, ok? Tu as le droit de lever les pieds, de te reposer, de faire la fête, de voir tes proches, ok? Sans renoncer à tes rêves. Alors si tu trouves cet équilibre, tu sais, entre énergie qui te pousse à avancer et tu peux vraiment maintenir cette flamme qu'on a parlé au début longtemps sans tu t'épuises, ok? N'oublie pas que le chemin c'est aussi important que la destination, ok? C'est plus important quand même parfois. Vivre ta passion doit être un voyage épanouissant, pas une course contre la montre, ok? Alors si cette vidéo podcast t'a plu, tu peux partager avec des autres et tu peux aussi t'abonner bien sûr, abonner aussi à mon bulletin que j'envoie toutes les semaines avec des astuces, des ressources, des réflexions pour t'aider, nous aider à progresser dans nos projets,
et rester aligné avec nos valeurs, tu vois. Le lien est dans la description. Merci, merci aussi à toi d'avoir regardé jusqu'ici, tu vois, d'écouter jusqu'ici. C'est pour nous que je fais ça. C'est vraiment pour nous aider, tu vois, parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses, mais il manque parfois vraiment les choses qui nous font avancer, tu vois. Alors prends soin de toi, sois à l'écoute de tes limites et surtout continue à nourrir ta passion, ta manière, sans te laisser dévorer, ok, par tout ça. À très bientôt, prends soin, bye bye.